En Yaakov Nedarim et Dafnoun, la suite de l'histoire de Rabbi Akiva, à la suite de sa réconciliation avec son beau-père, Kalba Savoie, euh, son beau-père va partager sa fortune en deux. Une partie qu'il va laisser chez lui et une autre partie qu'il va donner à Rabbi Akiva. Et c'est un des 6 moyens par lesquels Rabbi Akiva s'enrichit énormément. Alors il va falloir comprendre, bien sûr, quels sont ces 6 éléments, et ensuite pourquoi est-il important de le préciser. Alors, euh, paragraphe 34 dans le En Yaakov, Minshit mile ya'ata Rabbi Akiva. C'est par 6 choses que Rabbi Akiva s'enrichit. Les commentateurs, dont le Ben Ishraï, le Maharsha, nous font remarquer que le chiffre 6 n'est pas anodin. Il rappelle les Shisha Sidrei Mishnah, les 6 tomes de la Mishnah, dans laquelle Rabbi Akiva a mis toute son âme, puisque c'est le maître de la Torah orale. Kolhu aliba de Rabbi Akiva. Par l'obsolète, par le... euh, difficile de traduire par les déchets. Psolète, ça vient du mot psol, qui veut dire tailler. C'est comme lorsqu'on taille des tables, c'était le cas de Moshe Rabbeinu, il y a eu des débris dont il s'est enrichi. C'était donc le même cas pour Moshe Rabbeinu, qui s'est enrichi par les débris des Luchot. De même, il y a des débris au niveau spirituel, je préfère ce terme que les déchets, c'est ce que les commentateurs expliquent pour Moshe Rabbeinu, euh, non pas obsolète dans le sens de déchets, mais dans le sens de débris, que Rabbi Akiva s'enrichit dans un but bien sûr précis et avec une manière précise, qu'on va découvrir ensemble. Premièrement, Minbar Kalba Savoie, de l'histoire de son beau-père. Deuxièmement, Min Ayala de Sfinta, de Kol Sfinta Avdinla, Min Ena, Mzimnachada Anshu Al Kif Yama, Ata Hu Ashkeche. Ils avaient l'habitude, comme un bon signe comme Rosh Hashanah, lorsqu'on met des graines de grenade, etc., de mettre à la tête des bateaux des formes de, de cerf euh, qui va très vite pour avoir un mazal qui va faire que le bateau va aller très vite. Et ils le remplissaient de pièces d'or. Une fois, ils ont oublié cette forme d'animal qui court tellement vite. Et donc c'est devenu Hefker, abandonné. Rabbi Akiva l'a trouvé. Deuxième moyen. Omin Gavza, troisième moyen d'un coffre qui fut trouvé. À quelle occasion? Zimna Chada, Yahiv Arba Zouza l'Isponai. Une fois, il a donné 4 zouz à des marins qui traînaient sur le port. C'était l'habitude de payer des marins pour aller chercher des restes, parce que c'était l'endroit où déchargeaient les bateaux. Souvent, il y avait des restes et desquels on pouvait tirer des bénéfices. Mais on ne s'attendait pas à un tel bénéfice. Amar Leon, Aïtolimidam, il leur a dit apportez-moi quelque chose de ce que vous allez trouver. Veloshkechu. Et ils n'ont trouvé qu'un coffre. Un coffre banal. C'était fréquent de trouver des coffres. Al-Kifyama. Aïtou Hile. Amroula Yavid Marana Ale. Et ils ont apporté à Rabbi Akiva qu'un vulgaire coffre. Ils ont dit voilà, pour le moment on n'a trouvé que ça. Maître, on n'a trouvé que ça. Alors en attendant, utilisez-le tel qu'il est. Finalement, il a trouvé qu'il était rempli de dinars d'or. Le Ben Ishra explique que c'était des genres de coffres on pouvait aussi s'asseoir et qui étaient renforcés en métal. De métal, pardon. Donc, les marins pensaient que par lui-même, le coffre était déjà lourd. Alors qu'en fait, c'était aussi par les dinars, les pièces, les écus qui se trouvaient à l'intérieur. Khadat, mais Zimna Khada, Tava Sfinta, ça provenait d'un bateau qui avait coulé. Et toutes les affaires des marins précieuses étaient dans ce coffre. Ça nous fait 3 cas.
La Gemara précise, comme le Ran explique, que ça venait de Min Srokita, du Ishmaélim, d'Arabes, qui avaient donc fait naufrage. Ensuite, quatrième cas, Min Matronita, d'une matrone. Et le cas de la matrone, le Ran l'explique, Rabbi Akiva, qui entretenait énormément d'élèves, avait besoin d'un prêt. Il est parti chez une matrone, une femme romaine, très riche, à qui il a demandé un prêt. La femme romaine demanda des garants. Rabbi Akiva n'avait pas de garant. Alors, elle dit, je prends comme garant Akadosh Baruch Hu, Dieu et la mer. Et l'affaire fut conclue. Au moment de payer, Rabbi Akiva tomba malade. Et la matrone savait qu'il était malade. Elle est partie sur le bord de la mer, sur le bord de mer, et elle s'adresse à Dieu. Dieu, je t'ai pris comme garant. Je sais que Rabbi Akiva est malade, et je veux donc le dépôt de l'argent que j'ai prêté. Immédiatement, il y a un coffre plein de bijoux qui arrive. La Gemara raconte que une princesse était devenue folle. Elle avait jeté son coffre à la mer, et ce coffre est arrivé, comme par enchantement, par miracle, au pied de cette matrone. Lorsque Rabbi Akiva est venu pour payer la dette, elle dit avec une honnêteté extrême, on m'a déjà payé ta dette en tant que garantie, je te rends la garantie et je prends l'argent que je t'ai prêté. Et bien de ce coffre, Rabbi Akiva s'enrichit énormément. Cinquième cas, Min Ishto Shel Turnus Rufus. La femme de Turnus Rufus, qui apparaît souvent dans la Gemara, comme un grand ministre, le Ben Ishraï dit que c'est le ministre de la Justice, donc très cultivé, qui avait souvent des discussions idéologiques avec Rabbi Akiva. Mais à chaque fois, il se faisait ridiculiser auprès de l'empereur. Et lorsque Rabbi Akiva le laminait avec sa logique et ses raisonnements, une fois, il rentra chez lui complètement déconcerté. Et sa femme, qui était une très belle femme, lui dit qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte que Rabbi Akiva l'a encore ridiculisé. Elle lui dit écoute, tu sais que leur Dieu est la perversité. Si tu me donnes la permission, je vais aller le séduire et il va être ridiculisé auprès de tout le monde. Il accepte. Elle va pour séduire Rabbi Akiva. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva crache, pleure et rit. Elle lui demande qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces trois choses? Il lui dit, j'ai craché parce que tu viens d'une goutte fétide, comme tout être humain, goutte de semence fétide. Et malgré l'attraction que tu peux avoir sur ce pouvoir d'attraction sur des hommes, tu n'es rien. Ensuite, ça peut paraître contradictoire. Il a pleuré pour la beauté des choses matérielles, donc en l'occurrence de cette femme, qui va flétrir et finalement devenir poussière. La troisième chose, il ne la lui révèle pas. Mais la femme de Turnus Rufus fut tellement émue de ses réponses qu'elle demanda à Rabbi Akiva, est-ce que je peux réparer une telle vie de dépravation? Rabbi Akiva lui dit oui. Elle alla se convertir. Par la suite, elle devint la femme de Rabbi Akiva. La troisième chose pour laquelle il a ri, c'était pour cette chose-là. Il avait vu Beroch HaKodesh, qu'elle lui était destinée. Et c'est ce qui a provoqué le rire. Le rire provient souvent de phénomènes contradictoires. De cracher, de voir, de sentir profondément que la beauté matérielle n'est rien, et ensuite, malgré tout, de savoir qu'elle lui était destinée. Dernier cas, dernier paramètre, sixième, duquel il s'enrichit, c'est de Ktia Bar Shalom. Ktia Bar Shalom, c'était un conseiller de l'empereur qui était juif, et qui découragea l'empereur, qui avait décidé de faire des pogroms parmi les communautés de juives, de le faire. Et il lui dit, tu vas avoir un royaume Ktia,
clairsemé. Il va te manquer des gens importants de partout. Et il se rendit à la raison. Malgré tout, il avait contredit le roi. Donc il était condamné à mort. Au moment de son exécution, il s'écria: tous mes biens sont à Rabbi Akiva et ses élèves. Quel est le point commun de tous ces 6 éléments, chers amis? C'est que la richesse est venue toute seule. C'est ce qu'on appelle dans la chassidoute birour d'une manière de shalom. Il y a 2 manières de conquérir le monde matériel pour en faire une demeure pour Dieu, ou par la guerre, le Baal Essek, qui va dans le travail matériel pour élever le monde matériel, ou bien le shalom. La puissance spirituelle de la Torah fait que les richesses et ses étincelles divines viennent toutes seules à l'homme, à condition qu'il y ait une yégia, un investissement total dans l'étude de la Torah.